fait longtemps que j'ai entendu parler effectivement de M. Giboyot, qui fait partie, bon, comme d'ailleurs l'Université populaire, du moins pour la prévention des risques avec Albéric Marcelin. Ce sont justement des gens qu'on devrait plus souvent associer à notre réflexion à la fois sur le développement de la culture du risque. Alors, sur la question du risque, il y a ce qu'on appelle l'organisation des secours, donc par exemple qui doit être assurée par les communes à travers ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde. Il y a ce qu'on appelle la préparation des gens, c'est-à-dire la culture du risque, savoir leurs réflexes, savoir se mettre à l'abri, par exemple sur la question du risque sismique. La préparation, c'est-à-dire dans les familles, le kit, la question des papiers, la question du positionnement, ce qu'il faut faire, etc. Les réserves en eau, enfin, il y a toute une salle des questions sur lesquelles travaille beaucoup M. Giboyot, donc il relèverait de la question de la culture du risque. Et puis il y a aussi la question de l'aménagement. Et là, nous sommes en train enfin, ça fait longtemps, ça fait près de 10 ans que j'ai travaillé en tant que maire, que l'actuel maire de Prêcheur, l'actuelle équipe municipale continue, et sur une question sur laquelle je me bats en tant que député, eh bien, c'est la question de l'aménagement. C'est-à-dire, ça n'est pas, quand on prend par exemple un tremblement de terre, ça n'est pas le tremblement de terre en lui-même qui tue. Ce qui tue, c'est la manière dont on occupe l'espace. Et qui fait qu'on sait qu'il y a un tremblement de terre, on sait qu'on court le risque d'avoir un big séisme, quoi. Big one, d'ailleurs. Et que, bon, ben, on s'est pas vraiment préparé. Alors, il y a tout un programme de l'État sur la question des risques avec des moyens donnés aux communes pour refaire les écoles, etc. Le plan séisme anti, d'ailleurs, qui s'appelle, mais on sait que ces fonds ne sont pas utilisés de façon optimale. Mais je sais aussi que pour mener l'expérience du prêcheur, bon, l'État aide, bon, on peut pas dire que l'État est absent, mais l'État n'aide pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Parce qu'il faut donner aussi, définir des priorités. Pour nous, pour moi, en tout cas, je suis un écologiste convaincu. La priorité, ça doit être le vivant. Et dans le vivant, je mets le vivant animal, le vivant végétal. Dans le vivant animal, il y a l'homme, bien sûr. Et mettre l'homme au centre de nos préoccupations, mettre le vivant au centre de nos préoccupations, plutôt justement que de faire des choses qui soient du clinquant, du visible. Quand aujourd'hui, par exemple, je vois des maisons, des logements sociaux, construit à proximité de la mer, à portée d'un tsunami, moi je dis que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'en quelque part, on se fiche des gens, des citoyens, parce que il faut pas non plus perdre de vue que très souvent l'exposition au risque naturel, c'est qui relève d'une sorte d'injustice environnementale, elle est très liée à l'injustice sociale également. On peut le voir sur des territoires, parce que moi je suis député du Nord, on sait bien que le modèle économique existant en Martinique, qui concentre tous les moyens d'une part au profit d'une catégorie sociale bien déterminée, mais au profit aussi d'une zone de la Martinique bien déterminée, au détriment d'autres zones. Et c'est contre toutes ces formes de, de ségrégation, de discrimination, d'injustice, d'inégalité que nous devons absolument nous battre. Et c'est ce combat que j'essaye, avec mes moyens, de mener avec d'autres Martiniquais et d'autres Martiniquaises, comme celles et ceux qui sont de le parti auquel j'appartiens, PIA. Mais au-delà, bien sûr, notre but, c'est pas de nous enfermer dans un parti, mais de rassembler aujourd'hui le maximum de Martiniquaises et de Martiniquais. C'est pour ça que les démarches citoyennes, comme celles initiées par le RPRAC, par exemple, nous paraissent intéressantes. Et pour nous, nous ne voyons pas de mauvais œil que d'autres Martiniquais essaient d'explorer d'autres voies. Au contraire, nous pensons que toutes les voies possibles pour la transformation de notre pays dans le sens de la justice, dans le sens du respect du vivant, doivent être explorées. Mais après, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir nous rassembler, c'est pouvoir être en convergence, être en congruence, parce que la Martinique a besoin de tous ses enfants et surtout ses tarapes en fer.